Voilà, donc nous sommes en direct sur Internet et bien sûr à l'église évangélique baptiste, la Joie-Bouillon. Alors le thème de ce message est assez particulier et nous allons vous l'afficher pour que vous puissiez lire ce thème, ce sujet de notre message. Que je vous lis, si sur Internet vous ne voyez pas bien donc l'affiche. Aimez-vous votre pasteur? Alors j'entends des personnes peut-être même penser que, parce que je suis pasteur, de faire ce message, que je serai peut-être en manque d'affection. Ce n'est pas le cas. Je pense que dans l'église d'Ajopa-Bouillon, et je veux le dire à la face du monde, qu'il y a beaucoup de personnes qui m'aiment. Je ne sais pas si tout le monde m'aime, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui m'aiment. Et que, donc, de ce fait, je ne suis pas en manque d'affection. Je pense aussi avoir une famille qui m'aime, une femme qui m'aime, et puis deux garçons qui m'aiment et une fille qui m'aime. Donc, et deux petites personnes qui m'aiment aussi, donc deux petits enfants qui m'aiment. Et donc je ne suis pas, je voudrais vraiment que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Pourquoi, et je vais vous expliquer pourquoi je dis tout cela. Donc pourquoi je vous parle de cela et pourquoi je fais ce thème, aimez-vous votre pasteur. En réalité, je le fais pour le monde entier et pour tous les pasteurs. Et je vous explique la première chose, et je voudrais vous faire une citation d'un pasteur qui s'appelle Wilkinson, donc qui est un Américain. C'est lui qui a écrit l'ouvrage qui s'appelle La croix et le poignard. Donc vous avez entendu parler de Nick Cruz, donc il y a un film qui a fait fureur au milieu évangélique. Je voudrais qu'on affiche la citation pour nous, et je vais lire cette citation parce qu'il a dit quelque chose de fort et de terrible. Il a dit cette phrase que les prédicateurs ne savent plus quoi prêcher. Est-ce qu'on peut voir l'ensemble? Sinon je prends ma voix, merci beaucoup, Lisa. Donc, les prédicateurs ne savent plus quoi prêcher. S'ils prêchent ceci, ils offensent un groupe. S'ils prêchent cela, ils offensent un autre groupe. Compagnon, c'est-à-dire, c'est traduit de l'anglais, mais en français, ce serait donc collègue. Collègue oublie ce que disent les gens et prêche la sainte parole de Dieu. David Wilkinson. Cet homme, il a écrit cela parce que je pense qu'il a connu des choses que j'ai connues en tant que pasteur et qu'il a entendu des choses que j'ai entendues en tant que pasteur. Évidemment, quand on fait un thème comme ça, on peut penser que le pasteur il est gris après les chrétiens, peut-être après moi en particulier, parce qu'il prêche comme ça. Je suis gris envers personne d'ailleurs. Donc, je voudrais être la voix des pasteurs qui ne disent rien et qui n'osent pas prêcher certaines prédications, sur certains thèmes, parce que, justement, on leur reproche de parler de certaines choses. Et la deuxième chose qui m'a poussé à faire ce message, c'est un post que quelqu'un m'a envoyé, comme vous le savez, beaucoup de personnes m'envoient des choses et me demandent mon opinion dessus. Et on m'a envoyé un petit post que je voulais lire tout à l'heure avec vous, parce que j'ai fait une méditation sur ce post-là, parce que la personne disait qu'elle pense que les pasteurs sont négligés, les pasteurs sont délaissés, que les pasteurs ne sont pas aimés. Alors je voudrais vous lire cela que j'ai appris, que j'ai appelé moi le prix, le d'être. On arrive là. Alors, il a dit aux États-Unis, mais bon, je pense que l'auteur s'est trompé. C'est pas aux États-Unis, mais dans le monde entier que c'est difficile d'être pasteur. Parce que j'ai des collègues américains, j'ai des collègues européens, j'ai des collègues africains, j'ai des collègues bien sûr antillais, et tous les pasteurs disent la même chose. J'ai des collègues asiatiques. Tous les collègues disent la même chose, que c'est difficile d'être pasteur. Alors, un pasteur doit être prédicateur, il doit être un exemple, il doit être un père, il doit être un mari, il doit être un conseiller, et il doit être un conférencier, il doit être un planificateur, il doit être aussi un ministre, il doit être un visionnaire, il doit être un directeur, il doit être un mentor, il doit être un ami, l'ami de tout le monde, il doit être un réconciliateur, il doit être conseiller en mariage conjugal, il doit être conseiller pour la jeunesse, il doit être formateur des dirigeants, il doit être maître, c'est-à-dire il doit maîtriser la Bible, il doit être intercesseur, etc., etc. Et en plus d'être tout ça, il doit être gardien de but du temple, c'est-à-dire il doit protéger
protéger justement l'Église locale. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas les réactions des pasteurs quand il y a quelque chose qui s'infiltre, même un enseignement. Donc, il est dit qu'il doit être un gardien de but, donc le gardien du temple. Il doit être chauffeur des frères et sœurs. Donc, souvent, il doit être personnel de nettoyage aussi. Donc, voilà ce que ce poste disait. Et je voulais continuer et vous dire déjà que tout pasteur est constamment confronté à de telles critiques, à des critiques telles que le pasteur ne me rend pas visite. Beaucoup de chrétiens pensent ça, le pasteur ne me rend pas visite. Le sermon ne me nourrit pas. Quand il prêche, je m'ennuie. Le culte est trop long. Le message est trop long. Il y a pire, hein? Des fois les choses vont dans l'intimité de la vie du pasteur. Non seulement le culte c'est trop long, le message est trop long, mais ça va plus loin. Les enfants du pasteur ne sont pas des bons exemples, généralement. L'une des choses les plus difficiles aussi dans la vie d'un pasteur est de savoir qu'à un moment donné, les gens qu'il aime l'abandonneront, justement, ou même le trahiront. Le pasteur, il est souvent la personne la plus solitaire de l'église locale. Autant il parle avec tout le monde, il est fâché avec personne, mais il est seul. Un pasteur est généralement seul. Et pour plusieurs raisons, pour lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et bien, vous pouvez avoir un pasteur qui est entouré de gens, mais très rarement de gens qui s'intéressent à leurs problèmes, à leurs besoins, ou même à leur vie. Mais des gens qui ne s'intéressent pas au pasteur. Le pasteur s'intéresse à leurs besoins, il s'intéresse à leur vie, il s'intéresse à leur situation dans tous les domaines. Sans parler des exigences que les fidèles imposent aux enfants des pasteurs d'ailleurs, ils doivent être des modèles. C'est pourquoi je voulais vous donner un conseil ce matin, ici, dans ce message. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que, en tout cas, ce qui me concerne, aucun de mes enfants n'est pasteur. Donc vous ne devez pas mettre la pression que vous me mettez sur les enfants. Et je parle à la face du monde, dans tous les pays, dans tous les endroits où il y a des pasteurs. Les enfants de ces pasteurs-là ne sont pas des pasteurs, ne sont pas le pasteur. Ne leur mettez pas la pression que vous mettez à leur père. Donc si vous avez un pasteur, ou si vous avez, en fait, comme les enfants des pasteurs, donc des enfants, il faut bien comprendre que les enfants des pasteurs sont des enfants comme vos enfants. Et vous devez prendre soin des enfants des pasteurs. Vous ne devez pas dire du mal d'eux. Si vous voyez qu'ils dévient, vous devez les reprendre, comme le pasteur reprend vos enfants, justement. Et vous ne devez pas les enfoncer, parce que ce n'est pas une bonne chose, ni pour eux, ni pour vous, et ni pour le pasteur. Et rappelez-vous que les enfants des pasteurs sont des humains qui traversent les mêmes besoins que vous, et les mêmes besoins que vos enfants. Justement, que le pasteur aide à sortir, justement, des fois, de des situations très difficiles. Donc, croyez-le ou non, beaucoup d'entre eux, beaucoup de pasteurs, ils ont sacrifié leur confort. Beaucoup de pasteurs, ils ont sacrifié leur repos, les projets personnels en tant que, je veux dire, beaucoup de choses dont certains des besoins de leur propre famille pour répondre à l'appel de Dieu. Et pour répondre à l'appel de Dieu, ils laissent leurs enfants, ils laissent leurs femmes pour s'occuper de vous. Ne l'oubliez jamais, jamais, jamais. Donc je parle à la face du monde, je vous dis, je m'adresse à tous les frères et sœurs du monde entier. Je m'adresse à toutes les églises du monde entier, que ce soit la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Vincent ou autres, la Dominique, Sainte-Lucie, en Afrique du Sud, en Jamaïque, etc. Je m'adresse à toutes les églises, à tous les frères et sœurs. Je voudrais vous dire, appréciez le temps. Appréciez le temps que le pasteur consacre à l'œuvre. Appréciez le temps et les prières que le pasteur fait pour vous, des fois à 4h, 3h du matin, 5h du matin. Les sujets de prière qu'il porte volontairement dans le ministère et qui vous concernent. Et je voudrais dire encore que vous ne savez pas à quel point que les pasteurs apprécieraient de savoir que vous les appréciez. Vous ne savez pas à quel point. Donc je ne parle pas pour moi, parce qu'il ne reste plus grand temps à faire dans le ministère, parce que l'âge de la retraite se rapproche de plus en plus. Aussi, vous ne voyez pas ça sur mon visage, mais les années me le rappellent. Je parle pour ceux qui viendront après moi. Ah, je parle pour eux. Je parle après aussi pour ceux qui viendront après moi dans d'autres assemblées qui prendront la succession
de leur pasteur. Je voudrais vous citer Jérémie chapitre 3, verset 15, où il est dit, je leur donnerai des bergers, c'est-à-dire des pasteurs, Jérémie 3, 15, des bergers selon mon cœur, qui les guideront avec connaissance et avec compréhension. Donc ceci, c'est pour tous les pasteurs, ce message. Et je voudrais lire avec vous le texte de base, avant de continuer dans ce message avec vous. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12 et verset 13. Le message répond en fait à cette lecture. Nous vous demandons, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux, beaucoup d'affection. Ça veut dire aimer. Ayez pour eux beaucoup d'affection. À cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Amen. C'est la parole de Dieu. Je vous entendre un amen plus franc. Parce que ce ne sont pas mes propos. Donc, brièvement, une petite introduction. Parce que ne prenez pas ce que je dis préalablement pour l'introduction. Ce sont les deux raisons, le flyer, la citation que David Kenson, et aussi donc le post qu'on m'a envoyé, étaient les deux raisons pour lesquelles je fais ce message. Il y a une troisième raison que je ne voudrais pas aborder avec vous, mais je vous le dis en vrac, ce sont les personnes des fois qui, et là je parle pour moi, les personnes qui des fois viennent me voir en particulier pour me dire leur façon de penser sur leur pasteur. J'espère qu'après ce message, vous ne viendrez plus jamais de dire quoi que ce soit sur votre pasteur, parce que je ne vais pas l'accepter comme je ne l'ai jamais accepté. Ça, c'est la troisième raison que je ne rentre pas dans les détails. Dans cette introduction, je rappelle que ce passage que nous venons de lire dans la parole de Dieu, Thessaloniciens chapitre 5, versets 12 et 13, nous avons une lettre qui est adressée, bien sûr, aux Thessaloniciens, et qui est écrite par l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul nous invite à réfléchir sur notre attitude envers ceux qui travaillent pour notre bien-être moral et notre bien-être spirituel. Je vais vous dire, s'il y a quelqu'un, et c'est ce que j'ai dit à un jeune qui se forme dans le ministère pastoral, si tu veux être pasteur, il faut que tu aimes les gens. Sans condition, il faut que tu aimes les gens. Les gens ne vont pas te leur rendre, mais il faut les aimer quand même. Et c'est ce que je dis à tous les jeunes qui veulent se lancer dans le ministère parce qu'ils disent avoir reçu une vocation. Quand vous recevez une vocation pour servir Dieu, la première chose que Dieu vous apprend à faire, c'est d'aimer les gens, quels qu'ils soient. Et même si les gens ne vous le rendent pas, le Seigneur vous demande de les aimer. Et l'apôtre Paul dit justement que, en fait, s'il y a quelqu'un qui vous aime, c'est un pasteur. Votre patron ne vous aime pas. Votre patron ne vous aime pas. Le patron et la patronne aiment le travail que vous fournissez pour lui. Faites le travail mal et vous saurez si le patron et la patronne vous aiment. Il va peut-être vous laisser aller, hein, c'est comme un frère disait ce matin, notre moniteur disait ce matin, donc il laisse aller les choses une, deux, trois fois, même troisième fois, c'est terminé. Parce que la personne ne vous emploie pas parce qu'il vous aime, la personne vous emploie parce qu'elle a besoin de main-d'œuvre. Un pasteur vous aime. Un pasteur vous aime. Certes, on peut inclure par extension, justement quand je parle de ceux qui travaillent parmi nous, en fait, c'est pas moi qui parle de ça, c'est la Bible qui parle de ceux qui travaillent parmi nous. On peut inclure justement les moniteurs, les monitrices de l'école du dimanche, des classes dominicales. On peut inclure aussi les responsables de groupes divers, comme les jeunes, les femmes, les hommes, les écoles dominicales, je l'ai dit déjà. Donc, on pourrait les classer parmi toutes ces personnes que je viens de citer là, et qui est affichée au tableau, parmi ceux que le Conseil économique et social du 24 février 1993 appelle des bénévoles. Des bénévoles. Mais pour nous, ce ne sont pas des bénévoles, ce sont des serviteurs du Seigneur. Ce sont des servantes du Seigneur. Ils travaillent pour le Seigneur. Et ils sont pas. Pourquoi ils sont pas bénévoles? Parce qu'ils sont récompensés. Un bénévole n'est pas récompensé ici. Pire, on méprise les bénévoles. Or, tout ce qui se passe dans la société ici, s'il y a des grands footballeurs, des grands basketteurs, des grands ceci, des grands cela, etc., c'est parce qu'il y a des bénévoles. Il y a des éducateurs qui travaillent gratuitement dans les sociétés, qui fait que, petit, on commence à aiguiller quelqu'un, et puis quand la personne devient adulte,
la personne va, les personnes vont dans des endroits spécialisés. Et s'ils vont dans des endroits spécialisés, c'est parce que bénévole a fait un travail là. Mais les dons ne sont pas des bénévoles, ce sont des serviteurs et des servants du Seigneur. Et bénévole, toute personne qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction de son prochain, en dehors de son plan professionnel et familial. C'est ça un bénévole. Tandis que le chrétien, c'est toute sa vie qui est sa cause. Il sert Dieu. Mais dans le passage et dans ce message, je mettrai l'accent sur celui que la Bible appelle le berger, c'est-à-dire le pasteur. Le berger, le pasteur de l'église locale, c'est bel et bien de lui qu'il s'agit précisément, essentiellement, dans le texte des Thessaloniciens et dans les plaies à certains. Il ne parle pas de moniteur, de monitrice, de ceci, de cela, il parle du pasteur, du berger. Et Paul nous encourage à les respecter, Paul nous encourage à les aimer. Paul nous encourage non seulement à les respecter, à les aimer, mais à leur démontrer, pas seulement parole, pasteur, je t'aime, pas seulement parole, mais par des actes concrets, à vivre en paix les uns avec les autres. Parce que la manière dont vous traitez votre pasteur va influer justement sur l'ambiance qu'il y aura dans l'église. Il faut bien comprendre ça. Cela dit, inclus dedans, aimer le pasteur, c'est aimer sa famille. Aimer le pasteur, c'est aimer sa femme. Aimer le pasteur, c'est aimer ses enfants. Respect aussi pour les enfants du pasteur. Alors, je voudrais voir premier point avec vous le texte biblique et une petite exégèse donc, du texte. Donc, j'ai comparé 4 versions de la Bible dans cette histoire d'aimer son pasteur. La version dite de la colombe, même si vous voyez pas le tableau, je vais vous lire, nous traduit la chose de cette manière. Il est dit, je cite, « Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Et pour eux, la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre. » C'est pas rien. Colombe 78. Dans la version seconde, ce que nous appelons second 21, il est dit, nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Dans la version la transcription de la Bible français courant, j'ai bien aimé, c'est pour ça que je vous le cite. Il est dit, frères, nous vous demandons de respecter ceux qui travaillent parmi vous, ceux qui, par ordre du Seigneur, vous dirigent et vous avertissent. Manifestez-leur beaucoup d'estime et d'amour à cause de leur activité. Et enfin, la Bible, parole vivante, il dit, frères et sœurs, nous vous demandons ceci. Respectez ceux qui travaillent parmi vous comme responsables. Le Seigneur vous les a donnés pour vous conseiller. Montrez-leur beaucoup de respect et d'amour à cause de ce qu'ils font. Vous voyez, toutes les traductions vont dans le même sens. Respect, amour, affection. Paul écrit donc aux Thessaloniciens pour les encourager, pour les instruire dans leur foi. Donc c'est une question d'éducation. C'est une éducation à faire, c'est une éducation à refaire et à refaire encore. Parce que l'Église est en permanence en train de se renouveler. C'est-à-dire que les enfants grandissent, deviennent des adultes, les enfants vieillissent, les bébés ils meurent, ils partent vers le Seigneur, mais entre d'autres personnes viennent et justement grandissent. Et il faut continuellement rappeler ces choses essentielles. Donc, aux frères et sœurs concernant. Et c'est dommage que David Wickelson ait pu dire ce qu'il a dit, parce que c'était la réalité, bien sûr, que les pasteurs n'osent pas prêcher sur de tels sujets, parce qu'en prêchant sur le sujet, beaucoup pourront dire, mais pasteur a des animaux même à l'église dire, ce pasteur va avoir beaucoup dans une église, personne ne doit aller, personne ne peut aimer. Non, moi, c'est pas que je sois dans ce cas-là, mais moi, je pense, frères et sœurs, que nous devons le faire, parce que beaucoup de pasteurs sont seuls. Découragés parce qu'ils ne se sont pas aidés. Beaucoup d'enfants de pasteurs sont seuls aussi, découragés parce qu'ils ne se sont pas non plus aimés, frères et sœurs. Donc, je pense que cette éducation doit être appliquée par tous et sans exception. Parce que l'homme de Dieu, Paul, il aborde principalement ici la relation entre les membres de la communauté locale, de l'Église, et leurs dirigeants moraux et spirituels. J'ai nommé les pasteurs. Pasteur veut dire paître.
en hébreu, donc c'est le même terme qui est choisi, ouais, et en grec, poimen. C'est ce qui a donné en français pasteur ou en latin pastor. Et évidemment, pasteur, en anglais, on dit le pasteur aussi, pastor. Donc, évidemment. Et le mot français est une francisation donc, du latin pastor, qui est traduit par berger. Le pasteur, c'est un berger. Il est là pour vous nourrir, il est là pour vous donner, vous mettre dans un bon pâturage. Pasteur est, selon le dictionnaire, le terme poétique pour berger et le terme spécifique désignant le ministre de la religion protestante, ou encore même Jésus-Christ par excellence, parce que c'est lui le bon berger. Donc, c'est le dirigeant de l'Église qui prend soin des gens et de leurs besoins spirituels, comme un berger prendra soin des besoins physiques, très souvent, et des besoins spirituels de son assemblée. Deuxièmement, analysons le texte. Nous allons donc prendre un premier point, considération pour les dirigeants. Et nous restons dans le texte, vous voyez, frères et sœurs, je n'en déborde pas et je n'irai pas ailleurs pour vous parler de ce thème-là. Et je voudrais que dans toutes les églises évangéliques baptistes ou autres églises évangéliques dans le monde entier, qu'on puisse faire partager ce message pour tous les fidèles et pour tous les pasteurs. La première chose, 2.1, considération pour les dirigeants. Ceux qui se donnent de la peine parmi vous. C'est pas, j'ai fait une méditation sur ça que j'ai nommé être un pasteur, c'est tout sauf une sinécure. J'ai déjà écrit dessus et je vous invite à aller le lire sur Facebook et même à l'entendre sur son plan, justement en audio si vous voulez bien lire. Donc, les pasteurs sont des gens qui se donnent de la peine pour vous. Frères et sœurs, je peux prendre mon exemple pour parler de la part des sans-voix, c'est-à-dire des pasteurs qui ne doivent pas parler. Ça m'arrive des fois de rentrer chez moi, par exemple, à 22h. Et aussitôt, pendant que je suis en train, je vais me doucher, pendant que je suis en train de mettre mon pyjama, j'ai un appel d'urgence, je dois me rhabiller pour repartir. Alors mon épouse m'attendait pour manger. Vous voyez? Je suis obligé de repartir. Les pasteurs se donnent de la peine pour vous. Il y a des gens qui pensent que le pasteur, tout ce qu'il fait, c'est le dimanche matin prêcher. Et c'est pour ça qu'il est payé. Eh bien, je voudrais vous inviter, n'importe lequel d'entre vous, venez passer une journée avec moi pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une journée d'un pasteur. Et là, je pense que vous serez surpris. Il faut bien comprendre qu'un pasteur, il ne travaille pas seulement le dimanche matin. Paul reconnaît la pénibilité donc, de l'œuvre pastorale. Et il parle du ministère pastoral comme étant un travail acharné que font les dirigeants spirituels. N'oublions pas que leur travail est avant tout spirituel. N'oublions jamais. C'est-à-dire, le travail d'un pasteur, ce n'est pas quelque chose de temporel, ce n'est pas quelque chose de palpable, c'est un travail dans le domaine des esprits. N'oubliez jamais ça, frères et sœurs. Il y a des gens qui critiquent ce que le pasteur fait, le pasteur prend une orientation, il essaie de sensibiliser des gens sur quelque chose qui leur appartient. On critique cela, et ce qui est pire, c'est qu'on le fait derrière le dos de ces pasteurs. Et si vous êtes quelqu'un qui est sûr de ce que vous dites, allez voir le pasteur, soumis au Saint-Esprit, parlez-leur de votre compréhension de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Au lieu de le dire à d'autres, il va dire à d'autres ce que vous avez dit, en le déformant ce que vous avez dit, et les autres vont aller le dire à d'autres personnes qui vont encore déformer ce que les personnes que vous avez dit a dit, etc. Et on va se trouver dans un marasme. Vous faites très attention. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, si vous n'êtes pas d'accord à créer quelque chose que je fais dans l'église ou pas, venez me voir. Vous savez que j'ai toujours été ouvert à la discussion. Mais là, je parle pour les sans-voix, c'est-à-dire c'est les pasteurs qui n'ont peut-être pas le courage de dire les choses comme moi je le dis là, ce matin. Moi, je pense, frères et sœurs, qu'il faut très attention. Les pasteurs travaillent dans le domaine des esprits et pas des bons esprits. Il faut très attention. Des esprits maléfiques et donc des démons. Donc quand vous attaquez votre pasteur en parole, vous faites un travail diabolique. Ça c'est sûr, frères et sœurs. Autrement dit, les pasteurs ils luttent contre des puissances, des forces plus fortes qu'eux. Ils luttent contre Satan, ils luttent contre l'armée de diables, de démons enragés contre ceux qui s'opposent à leur plan diabolique. Et quelles sont les premières personnes qui s'opposent au plan du diable? Ce sont les pasteurs. Ce sont les pasteurs. Mon Dieu, heureusement que la puissance divine les entoure.
Heureusement que Dieu garde les pasteurs, parce que vu la négligence des croyants à leur rencontre, et parfois même, vu le mépris que certains pasteurs subissent, parce que c'est la réalité, parce que je vois de choses que je connais. Donc, mais je crois que tous les pasteurs seraient déjà criblés comme du froment, dit Jésus-Christ. Je voudrais vous faire lire Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur s'adresse à Simon, le pasteur de l'église de Jérusalem, et il dit, il deviendra le pasteur de l'église de Jérusalem, et il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et vous devez bien comprendre que le texte là, le pronom est au pluriel. Il ne s'agit pas, il ne dit pas Simon, Simon, Satan veut te cribler. Il dit vous cribler. C'est-à-dire que Jésus-Christ pense à tous ceux qui auront la charge pastorale, comme Pierre aura justement dans l'église de Jérusalem, en étant le premier pasteur de l'église de Jérusalem. Et je tiens à dire que Pierre n'a jamais été pape de personne. Et je tiens à dire que Pierre n'a jamais été pape ni prêtre d'une église en Europe. Il a été le pasteur de l'église de Jérusalem. Jamais l'église de Rome. Jamais. D'ailleurs, on se pose la question est-ce que Pierre est allé à Rome, en Italie. Donc, vous voyez, frères et sœurs, donc il faut bien comprendre ça. Deuxième chose, non seulement il est question de ceux qui se donnent la peine pour vous, mais deuxièmement, qui vous dirigent dans le Seigneur. Mais oui, ces hommes, que sont vos dirigeants, et c'est ce que ça veut dire, dirigeants, eh bien, ils dirigent. Eh bien, les pasteurs ne sont pas seulement des leaders, mais ils guident la communauté selon les principes moraux et spirituels de la Bible du Seigneur, notre Dieu. Et quand le pasteur dit stop à quelque chose, quand le pasteur dit arrête pour quelque chose, on a tendance à le critiquer. Mais c'est parce que le pasteur veut diriger selon les principes moraux bibliques. Et il est pas question que nous puissions faire un mélange du monde avec la parole de Dieu. Le pasteur, il est là justement pour diriger dans la vérité. Ne l'oublions jamais. Le pasteur ne parle pas de lui-même, il faut bien comprendre ça. Le pasteur, il parle poussé et dirigé par le Saint-Esprit qui, ben justement, qu'il enseigne. Et c'est en ce sens qu'il parle. C'est dirigé par le Saint-Esprit qu'il parle au peuple de Dieu. Et je voudrais lire avec vous de Hier, chapitre 1er, verset 21. Il nous est dit dans ce texte, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie. Alors là, je mets l'accent sur le mot prophétie, parce que dans le grec, ça ne veut pas dire deviner l'avenir, ni en français d'ailleurs. Prophétie, c'est le fait de parler de la part de Dieu. Donc c'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'un homme parle de la part de Dieu. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc là, c'est écrit qu'une prophétie n'a jamais été apportée, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, il y a une sorte de répétition donc, poétique dans ce texte-là. Il faut bien le comprendre, frères et sœurs, que tous les pasteurs qui sont pasteurs n'ont pas forcément adhéré à l'esprit d'être pasteur. Vous savez, je disais ça il n'y a pas longtemps en réunion de prière, mais je sais c'est 2 heures à prier et à parler avec le jeune pasteur. Il n'était même pas encore né quand j'ai commencé à être pasteur. Mais quelques années de pastoral, de ministère pastoral, il est déjà découragé. Et il me dit, pasteur, si je pouvais arrêter mon ministère maintenant, je le ferais maintenant. Tellement que c'est difficile d'être pasteur. Et vous savez ce qui me peine dans cela, dans tout cela, les sœurs, ceux qui ont le ministère pastoral, ce n'est pas les gens du monde, c'est les personnes dans l'église. C'est ceux qui ont le ministère pastoral difficile. Ce sont les frères et sœurs de l'Assemblée qui rendent le ministère pénible. Moi, je vous dis, je vais dans tous les foyers des personnes décourageantes. Tous les gens me respectent. Il y a des gens qui me respectent tellement que je suis gêné. Ils ne m'appellent même pas pasteur, ils m'appellent monsieur le pasteur. Je suis allé dans une église, j'entends quelqu'un appeler son pasteur. Hé Eric, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pourquoi ça n'est pas votre camarade? Comme disent les personnes en créole, et là, moi je vais. Et la manche, c'est missier ou bien pasteur, c'est pas votre camarade. Et je m'excuse contre ça. On veut faire cette mentalité européenne s'installer en Martinique. Moi je dis non. Le pasteur n'est pas votre camarade. Même si le pasteur peut être votre enfant, c'est votre pasteur. Et vous devez le respecter. Je suis désolé, frères et sœurs. Donc, ce sont des gens qui font des choses qui ne vont pas vous plaire,
parce que vous voulez aller dans un autre sens. Mais eux, le rôle, c'est de faire des choses qui plaisent au Seigneur. Alors faites très attention. Troisième chose, qui vous avertissent. Ah oui, les pasteurs ont ce rôle-là. En fait, ce sont des lanceurs d'alerte, comme on dit dans notre société moderne, très souvent. C'est-à-dire que les pasteurs voient des choses que vous ne voyez pas. C'est simple, frères et sœurs. Pourquoi est-ce que le pasteur voit des choses que vous ne voyez pas? Eh bien, c'est parce que vous n'êtes pas pasteur. C'est aussi simple que ça. C'est pas parce qu'il est meilleur que vous. C'est parce que vous n'êtes pas pasteur. Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, est-il dit dans les Écritures de la Bible. Je voudrais lire avec vous Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes, je le redis, ce n'est pas celui qui devine l'avenir, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Celui qui dit, ainsi parle l'Éternel. Et c'est ce que je fais ce matin. Tout ce que je dis là, c'est ce que je prends dans la Bible. Et j'ai fait exprès de prendre des brides de chaque, dans ce verset, pour pouvoir vous expliquer les choses. C'est prophétie, c'est-à-dire enseignement, tire leur source dans la parole de Dieu. Et évidemment, donc, le pasteur, il vous avertit parce que vous ne voyez pas ce qu'il voit. Quand vous venez avec les jeunes gens nous présenter celui que vous aimez et que le pasteur le regarde de la tête aux pieds, ou que le pasteur l'entend parler, le pasteur sait que ce n'est pas la personne, c'est pas la bonne personne, c'est votre choix. Vous n'avez pas considéré les services éternels pour ça. Même si votre cœur aime la personne, le pasteur sait que ce ne sera pas le bon choix. Et il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Mais les pasteurs sont arrivés à un tel point, justement, de susceptibilité des personnes qu'ils dirigent, que des fois, il est obligé de rien dire. Parce que quand il dit quelque chose, il n'a pas non seulement la personne qui a amené la personne devant lui, il a toute la famille contre lui. Et si la famille est influente dans l'église, la famille influence aussi l'ensemble de l'église. Vous voyez, les pasteurs subissent des choses. Et je disais aux pasteurs, il faut qu'on prenne du temps pour prier en tant que pasteurs, ensemble, les uns les autres. Parce que tous les pasteurs subissent ces choses-là, frères et sœurs. Ce sont des lanceurs d'alerte. Ils voient des choses que vous ne voyez pas. Et vous savez ce qui est triste? C'est que très souvent, quelques temps après, les gens viennent dire au pasteur, c'est vrai ce que tu avais dit. C'est là ça. Et ceux qui ne le disent pas, ne le disent pas par orgueil. Je vous le dis. Ils ne le disent pas par orgueil. Les pasteurs font plus que cela, frères et sœurs. Ils jouent également un rôle d'enseignant, d'éducateur, je l'ai dit, de correction. Personne ne veut être corrigé. Si vous marchez, je veux dire, vous titubez, vous prenez le mauvais chemin. Le rôle du pasteur, c'est vous aider à prendre le bon chemin. Et les gens ne veulent pas que les pasteurs les corrigent. Mais moi, je corrigerai tous ceux qui sont dans mon église. Si vous n'êtes pas dans mon église, je ne veux pas vous corriger. Peut-être. Parce que moi, je ne suis pas pasteur seulement à la joie. Moi, je suis pasteur du Dieu vivant. Et je suis pasteur partout. Donc, ce sont des gens qui corrigent, ce sont des gens qui avertissent. Mais ils le font. Pourquoi ils le font? Mais pour le bien-être des personnes. Pour le bien-être de la communauté locale. Parfois, ça va au-delà du cercle, vous savez, de la communauté locale. Parce que si l'homme de Dieu, justement, en question, si le pasteur, votre pasteur, justement, en question, est un homme de Dieu qui a une renommée qui va au-delà de son église locale, eh bien, évidemment, donc, les avertissements vont aller, au-delà donc, de son église. Troisième et dernier point. Je ne sais pas. Un quatrième point. Le troisième point n'est pas long. Donc, estime et amour. Alors, je pose la question suivante. Avez-vous déjà dit à votre pasteur que vous l'aimez? Vous voyez, je parle pour tout le monde, le monde entier. Avez-vous déjà dit à votre pasteur que vous l'aimez? Vous savez dire que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Vous savez dire qu'il ne devrait pas faire ça. Mais vous n'êtes pas capable de lui dire que vous l'aimez. Vous voyez, donc c'est terrible, hein? Et je précise à l'humanité entière qui nous écoute qu'à l'église d'Ajipa-Bouillon, j'entends des gentillesses à un moment contraint avec des expressions bien spécifiques. Donc je vous ai dit que je ne suis pas en mal d'amour. C'est pas parce que je ne suis pas aimé que je fais ce message. Vous comprenez ce que je vous dis? Je ne rentre pas dans les détails ici de ce que les gens me disent, ce n'est pas votre problème, c'est mon problème, c'est une affaire entre eux et moi, bien sûr. Mais ce sont ce que je constate d'ailleurs, des gens qui me disent des gentillesses, eh bien ce sont toujours les mêmes personnes. Moi, je constate ça, à moi, ça, je peux le dire. Les gens qui me disent, pasteur, enfin, il y a des gens qui ont des problèmes de cécité. Hein.
Et ils me disent, pasteur Dieu, oh, c'est comme ça. Donc, je n'ai pas de problème, mais ils me disent des gentillesses quand même. Mais ce sont toujours les mêmes personnes. C'est terrible, frères et sœurs, c'est terrible. Eh bien, moi, je veux que vous changiez de mentalité. Donc, je vais, non pas que vous veniez me dire ça, mais le jour où vous aurez un autre pasteur, soyez gentil avec lui. Dites-lui des gentillesses. Parce qu'un pasteur qui se sent mal dans une assemblée, frères et sœurs, il ne reste pas longtemps dans l'assemblée. Souvenez-vous du jeune dont je vous ai parlé déjà. Hein. Il n'y a pas 10 ans qu'il est dans le ministère. Il a pas changé pour y bâtir. 37 ans que je vis tout ce que je vis. Et il y a ceux qui sont encore plus anciens que moi. Frères et sœurs, tous les chrétiens devraient faire de même que ces personnes, que ce petit groupe de personnes qui dit des gentillesses à leur pasteur. Donc, dites à votre pasteur combien il est précieux pour vous, à moins qu'il ne soit pas précieux pour vous. Ben oui, ça va vouloir dire ça. Donc, dites-lui des gentillesses avec des mots qu'il exprime, mais en vérité, il ne s'agit pas de dire des choses dont vous ne pensez pas. Et si vous ne le pensez pas, mettez-vous en prière. Et je parle à la face du monde, pour toutes les églises, pour tous les pasteurs sans voix. Si vous ne savez pas le faire, allez au pied du Seigneur. Demandez au Seigneur de vous donner de l'amour pour votre pasteur. Parce que votre pasteur vous aime. Parce que si vous n'aimez pas, il ne serait pas là où il se trouve. Paul insiste sur l'importance de respecter, d'honorer ses dirigeants, donc de les aider en vérité. Deuxième point, et dernier point dans ce troisième point, la parole de Dieu dit aimez-les. Pourquoi? À cause de leur œuvre, à cause de leur travail. Et voilà donc la raison. Vous devez aimer votre pasteur, non pas parce qu'il est beau, ou parce qu'ils sont beaux, non pas parce qu'ils sont intelligents, non pas parce qu'ils sont instruits, ni parce qu'ils parlent bien, non, frères et sœurs. Le Seigneur nous dit d'aimer le pasteur à cause de leur travail, à cause de leur œuvre. L'amour et l'appréciation doivent être basés sur le fait que ce sont des hommes que Dieu a mis là, en place pour son œuvre. Et parce qu'ils font l'œuvre du Seigneur, vous devez les aimer, même si ce qu'ils font ne vous plaît pas. Alors, il ne faut pas venir dire au pasteur que vous l'aimez, si en même temps le pasteur entend dire que vous dites des choses sur lui. Faites très attention. Ce sont des hommes qui sont moins par Dieu pour leur travail, des hommes qui sont moins par Dieu pour leur consécration, et à cause de cela, ils doivent être respectés. Souvenez-vous de David, c'est pour ça que David était un homme selon le cœur de Dieu. David était embêté par Saül. Saül voulait tuer David. C'est pas rien, hein? Et David a eu l'occasion de tuer Saül. Vous voyez, Saül voulait tuer David, mais il n'a jamais eu l'occasion de tuer David. Mais David a eu l'occasion de tuer Saül, justement, qui voulait le tuer. Et il y a deux serviteurs de David qui lui disent là, Seigneur, il suffit d'un mot, hein, le cloueront par terre avec votre lance. Il dit jamais je ne mettrai la main sur le monde de l'Éternel. Jamais. C'est pas parce qu'il aimait Saül forcément, hein. C'est parce que c'était loin de l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? David dit bon, quand même, parce que la chair est toujours là, vous savez. Il a dit bon, je vais couper un petit morceau de son vêtement. Comme ça, ce sera la preuve que je vais lui dire ça après. J'ai eu l'occasion de me tuer, je ne t'ai pas tué. Donc, regarde ta robe découpée. On parle de pan de vêtements dans la Bible. Donc, Saül regarde le pan de son vêtement et il voit que sa robe est coupée. David dit, tu vois, j'ai le morceau de ma main. Je voulais te tuer, je t'aurais tué. La parole de Dieu dit comme quoi que quand David a fait ça, son cœur a commencé à battre. Il a failli faire une crise cardiaque. En fait, parce qu'il a touché loin de l'Éternel. C'est comme être un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que toutes les paroles que vous avez déjà dites sous le pasteur, vous dormez bien? Est-ce que votre cœur continue à battre normalement? Si c'est le corps, il y a un problème. Parce que vous avez dit du mal de l'homme de Dieu, celui que Dieu a oué. Et quand Dieu a oué quelqu'un, cette personne représente Dieu. C'est-à-dire que quand vous dites du mal de pasteur, si vous coupez le pan de sa robe, c'est comme si c'est bon Dieu coupé. Quand vous dites du mal de votre pasteur, c'est comme si c'est de Dieu que vous avez parlé mal. C'est pareil, frères et sœurs, dans toutes les entreprises qu'on pourrait trouver dans l'humanité. Ici, si vous avez un PDG et le PDG a envoyé un délégué pour votre travail et que vous malmenez le délégué, c'est le PDG que vous méprisez. À tous les niveaux, c'est la même chose. Donc ces hommes sont voués par Dieu pour leur travail. Ils doivent être respectés, ils doivent être aimés, ils doivent le ressentir afin de travailler paisiblement.
eux-mêmes doivent démontrer beaucoup d'amour pour les fidèles, avant tout, je l'ai dit déjà. Et les chrétiens doivent se sentir aimés et protégés par leurs bergers. Ce sont des personnes, et c'est pour dire leur ministère, sachez qu'ils travaillent 24 heures sur 24 et non pas 8 heures par jour comme le demandent justement les gouvernants français et dans d'autres pays d'ailleurs. De toute manière, leur dévouement se verra dans l'Église. Quatrième et dernier point, avant la conclusion, paix entre les membres. Voilà ce que Paul conclut. Il dit, soyez en paix entre vous. La paix et l'harmonie au sein de la communauté, au sein de l'église locale, ce sont deux choses qui sont essentielles, frères et sœurs. L'harmonie et la paix. Et ceci, c'est l'affaire de tous les croyants. De tous les croyants qui doivent travailler main dans la main avec le pasteur. Attention, aucun membre ne doit rien faire derrière leur dos. Attention, visite des membres, exhortation, réunion, quoi que ce soit d'autre. Personne ne doit rien faire derrière le dos des pasteurs. Parce que c'est le pasteur qui est le responsable, c'est pas vous. Vous pouvez être plus fort que le pasteur, plus intelligent, plus formé, plus tout ce que vous voulez, vous n'êtes pas le pasteur. Vous bien comprendre, frères et sœurs, ce n'est pas vous que Dieu a oint comme berger. Et ça, frères et sœurs, il faut le dire. Parce que le berger, c'est lui, pas vous. Celui qui rendra des comptes pour l'église que Dieu lui a confiée, ce n'est pas vous, c'est le pasteur. Il faut être clair sur ça. Donc cela reflète une communauté unie dans l'amour, dans l'action et en bonne santé morale et spirituelle. Si vous faites des choses de manière contraire, ce que vous faites est nul et non avenu. Parce que vous travaillez dans la division. Attention, frères et sœurs. Donc je voudrais donner une application pratique, quelques applications pratiques. 3 applications pratiques. La première chose, respect et reconnaissance. Prenons le temps de reconnaître, prenons le temps d'apprécier le travail de nos pasteurs, de nos dirigeants moraux et spirituels. Parce que leur tâche n'est pas facile, frères et sœurs. Les pasteurs méritent notre soutien dans la prière. Je vais lui poser la question, non seulement à Jean Papouillon, mais à toutes les assemblées, tous les frères et sœurs qui nous écoutent là sur Internet. Je vais lui poser la question, mais la dernière fois que vous avez prié pour le pasteur, c'est quand? Et vous savez ce que les théologiens disent? Les théologiens disent qu'on sait si un chrétien aime une personne de la mesure qu'il prie pour la personne. C'est ce qu'ils disent les théologiens. Faites attention. La dernière fois que vous avez prié pour votre pasteur, c'était quand? Le tâche n'est pourtant pas facile. Les pasteurs méritent votre soutien dans la prière. Ils méritent votre soutien financièrement aussi. Et non pas seulement nos présences seulement. Sans oublier que nous devons les encourager verbalement, éventuellement. Deuxième application pratique, amour et soutien. Donc montrons et disons-leur l'amour, l'affection que nous avons pour eux. Montrons-leur concrètement notre soutien à ceux qui nous guident et le Seigneur nous orientera là-dessus. Cela peut se manifester par des paroles d'encouragement, des prières ou des gestes, des actes divers, etc. et concrètes. Quand on aime quelqu'un, frères et sœurs, on ne lui dit pas seulement je t'aime, on le démontre de manière visible. C'est aussi simple que ça. Troisième chose, et dernièrement, avant la conclusion, vivre en paix. Et oui, frères et sœurs, travaillons activement à maintenir la paix, à maintenir l'harmonie dans nos églises locales. Le monde est devenu dangereux. Et le monde est fait de la violence. Je l'ai dit la semaine dernière dans le message sur la violence en Martinique. D'ailleurs, après le message, j'ai même appris que les deux personnes, deux jeunes gens, un jeune gens à Thieu, un jeune gens à Sainte-Marie, et j'apprends que les deux jeunes gens étaient deux jeunes gens de Basket, de ma commune natale. Vous voyez, donc, on dit que les gens grandissent dans le même quartier, dans la même commune, dans la même ville, dans le même pays, ils se détestent jusqu'à se tuer. C'est terrible, hein? Il ne faut pas que ce soit comme ça dans l'église, frères et sœurs. L'église locale doit remplir son rôle de lieu d'accueil, de lieu d'amour, où les personnes se sentent en sécurité. Les gens ne se sentent pas en sécurité dans le monde, ils doivent se sentir en sécurité dans l'église. Ils doivent se sentir aimés, et ils doivent se sentir dans un cadre familial, donc fraternel, spirituellement parlant. Donc, cela demande, frères et sœurs, de la patience, cela demande de la compréhension, cela demande un esprit de réconciliation avec tous, sans exception. Sans exception. Et je passe mon temps à le dire, frères et sœurs, ce que j'aime et que j'apprécie beaucoup dans les églises évangéliques, en particulier baptistes de la Caraïbe, c'est le respect et l'amour que les fidèles ont pour le pasteur dans la Caraïbe. Anglophone. Ça n'existe pas dans la Caraïbe. Anglophone. Si le pasteur se fait servir dans un repas fraternel avant, il y a toujours le syndicaliste qui dit ah non, je ne suis pas d'accord.
Mais c'est lui qui peut pouvoir manger parce qu'il fait du goût de pipi, je ne sais pas où. C'est lui qui peut pouvoir manger parce qu'il fait visiter ceci, il fait visiter cela. Pourquoi il y a un pasteur d'or, on fait des heures tout le temps? Vous devez prendre soin de votre pasteur parce que c'est loin de Dieu. Alors, en conclusion, selon les Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12-13, ce texte est un texte à apprendre par cœur. Je vous le dis, frères et sœurs, apprenez 1 Thessaloniciens 5, 12 et 13 par cœur, vous qui êtes des fidèles dans des églises locales, sur toute la terre, quel que soit l'endroit où vous habitez, dans le pays où vous vivez, et dans l'église que vous fréquentez, vous devez aimer, respecter et prier continuellement pour votre pasteur. Alors, sous prétexte que nous ne voulons pas idolâtrer l'humain, eh bien, nous sommes tombés dans l'autre extrême. Et l'autre extrême, c'est quoi? C'est l'indifférence, voire même le mépris des hommes de Dieu dans les églises locales. Vous savez, des fois, quand j'entends des chrétiens parler j'entends parler des chrétiens, justement. Certains chrétiens parler de leur pasteur. Des fois, j'ai l'impression d'entendre des païens. Et je suis obligé de reprendre ces personnes, même si ce ne sont pas dans mon église, je suis obligé de les reprendre. On ne parle pas comme ça, juste pasteur. On n'est pas dans un parti politique. L'église n'est pas une association quelconque pour l'être, les sœurs. L'église, elle est spirituelle. Et les gens qui sont dedans sont censés être des gens spirituels. Pire, c'est que ces gens oublient que moi-même, moi aussi, je suis un pasteur. Et ils osent venir me dire du mal de leur pasteur. Je ne peux pas rester silencieux. Vous allez vous parler de votre pasteur mal, que ce soit pour moi ou que ce soit pour un autre, vous me parlez mal aussi. Il y a qu'à voir cette publication contre les pasteurs sur Internet d'ailleurs. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Dans la presse écrite, par des personnes qui ignorent ce qu'ils sont réellement et ce qu'ils font concrètement. Des personnes qui ignorent les dangers auxquels les pasteurs sont exposés, les pasteurs sont confrontés au quotidien, leur souffrance en permanence. Le monde vénère et honore, et avec raison d'ailleurs, ce qui est à lui. Mais hélas, nous évangéliques, nous sommes si indifférents envers nos pasteurs que c'est limite méprisant. Ces hommes de Dieu qui sacrifient leur famille et eux-mêmes pour mettre notre bien-être moral, spirituel, justement et même physique des fois, mais autant, ces gens sont méprisés. J'ai été très attristé d'avoir vu un pasteur qui a tellement donné dans l'œuvre pastorale, tellement donné dans l'église qu'il a lui-même fondée, justement, et qui est une église prospère. Il a pris sa retraite et je le visite assez souvent. J'ai été mal, presque découragé de voir que personne ne visite ce pasteur. Alors qu'il a visité tant de personnes dans son ministère. Plus de 40 ans de son ministère. Donc, pour preuve, donc, frères et sœurs, vous savez, ce jeudi-là, c'est la réalité. Vous devez laisser le pasteur et prier, vous devez prier pour le pasteur, pardon, et vous devez faire en sorte que le pasteur se sente bien dans son église. Mais quand il est à la retraite, vous devez le visiter de temps en temps, et si vous ne pouvez pas le visiter, téléphonez-le. Parce que c'est ce qu'il faisait pour vous, justement. Vous savez, la Bible donne une preuve terrible, on en a parlé mardi. La Bible dit, à 2 reprises, c'est terrible, hein, ça c'est la conclusion, que le peuple, je lis pas avec vous, hein, mais à 2 reprises, dans Exode 17, verset 2 et Nombre 20, verset 3, la Bible dit qu'à 2 reprises, le peuple chercha querelle à Moïse. Les Guadeloupéens disent quand on y est. Vous voyez? Ils cherchaient quand à Moïse. Alors la question, on n'avait que 2 questions dans ce message. Êtes-vous de ceux-là qui cherchent quand au pasteur? À votre pasteur? Vous voyez? Mais le pire, c'est que quand ce dernier Moïse a réagi, à tort, hein, bien sûr, je suis d'accord avec ça. Quand il a réagi aux provocations du peuple, eh bien, c'est lui seul que Dieu a puni. C'est terrible, hein? Mais Dieu est juste. Vous voyez? C'est lui seul que Dieu a puni. Et quelle punition? Quelle punition? Pendant 39 ans, pardon. Pendant 39 ans, il a marché dans le désert avec le peuple dans l'espoir de voir le pays promis. Et la dernière année, il a répondu à la provocation et Dieu lui a dit qu'il n'entrera pas dans le
voyez, c'est le peuple qui le méprise, c'est le peuple qui lui cherche querelle. Et quand il répond au peuple, c'est lui qui est puni. Pourquoi les pauvres assassins pasteurs, quand on le menace, quand on lui dit n'importe quoi, il ne répond pas aussi? C'est parce qu'il a peur de vous. C'est parce que Dieu est juste. Et Dieu répond toujours en fonction du péché. Et je crois que plus on est placé en autorité, plus le châtiment est dur. Paul nous rappelle d'ailleurs l'importance de valoriser ceux qui travaillent pour notre bien-être moral et spirituel afin de vivre en paix les uns avec les autres. Vous voyez, la paix dans l'Église est en fonction de la manière vous traitez votre pasteur. C'est ce que ça veut dire. Et en suivant ces conseils, je crois que nous contribuons à l'instauration d'une communauté, d'une Église plus forte, plus épanouie, plus aimante, plus unie. Et j'espère que ce message vous aidera à approfondir votre approche et votre compréhension du rôle de pasteur dans une église locale, de berger qui est de serviteur de Dieu, loin par Dieu. N'oubliez pas, puisse ce message vous aider à comprendre que de telles attitudes et dispositions sont dans l'intérêt de tous, et que dorénavant vous saurez apprécier ce passage de Thessaloniciens. Votre assemblée aussi, et surtout votre pasteur avant tout, parce qu'il ne faut pas seulement apprécier le passage. Il faut apprécier son assemblée, il faut apprécier son pasteur aussi. Parce que l'un ne peut pas se l'autre, c'est un corps. Nous avons dit qu'on est une famille. Donc que Dieu bénisse vraiment tous ceux qui ont entendu ce message. Et j'invite ceux qui ont entendu ce message à partager cela avec les frères et sœurs de leur église, là où vous êtes dans le monde entier. Parce que nous devons être l'exemple. Que Dieu bénisse sa parole de cœur. Amen. On va se tenir debout, on va prier ensemble. Père éternel, nous te rendons grâce pour ta parole. C'est la vérité. Et elle peut ne pas nous plaire. Parce que nous avons des pensées qui ne sont pas tes pensées. Et en ce moment, nous te prions pour que tu enlèves en nous des pensées qui ne sont pas les tiennes. Purifie nos pensées. Et lave-nous de toute souillure, non seulement en pensée, mais en corps aussi, en parole. Te bénissons pour ta parole et la vérité. Et nous prions pour que dans le monde entier, chaque chrétien puisse avoir une nouvelle vision sur son pasteur. Je prie pour que cela soit immédiat dans les vies et dans les églises. Bénis-nous avec ce message que nous avons entendu et permets qu'elle continue à faire son œuvre dans nos cœurs et dans nos pensées. Et qu'en vérité, nous puissions voir des actes différents, que nous puissions entendre des paroles différentes dans l'humilité, et que l'Église soit en paix, que les Églises soient en paix, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.